Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies du jour, comment vous allez, comment va peut-être votre autre ou dans votre relation. On va se laisser guider par les cartes et bien sûr par notre petit texte que nous lisons chaque fois au début. Cette fois-ci, j'ai choisi Bernard Werber, L'Empire des anges. On va aller voir ça. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous invite à le découvrir si vous vous êtes intéressé par ça. C'est bon, voilà. Werber est un auteur assez particulier, mais que j'aime beaucoup. C'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous touche. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certains morceaux. En tout cas, vous avez toujours votre libre arbitre. Pour ceux qui me connaissent, ben merci d'être là et merci de penser à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben je suis Valérie, guidance étoilée, et je vous invite à découvrir mon univers. Si cette guidance vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les guidances qui sont sur ma chaîne. On est parti. On va d'abord, comme toujours, allumer la petite bougie pour remercier mes ancêtres qui sont donc mes guides pour cette guidance d'aujourd'hui, signaler leur présence pour eux qui soient là avec moi. Et j'ai déjà allumé mon petit bâton d'encens pardon, mon petit rituel que j'ai fait avant de venir me connecter avec vous. Donc, on purifie tout cela en même temps, ça purifie aussi les messages qui vont me être donnés. Allez, c'est parti, on va aller voir. Ah, c'est mon petit pendule qui est là. Ok. Ici, on va aller voir quel est le petit texte que on va découvrir ensemble. Je ferme les yeux comme toujours. Oh, hop. C'est celui-ci. Je l'examine. Il ne l'a pas trouvé ou acheté. Il l'a fabriqué. Il l'a forgé en douce, en dehors des séances à l'atelier de travaux manuels. On dirait un authentique poignard de guerre. Tu es le plus fort d'entre nous, à toi de venger Vladimir. Je suis tétanisée. Je pense à mon nouveau papa, colonel dans l'aviation. Un jour, il me fera monter dans son avion. Un jour, il m'apprendra à piloter. Je revois cette outre de Vladimir, toujours à se goinfrer, toujours un doigt dans le nez, le porc. Je revois manger, bavant et rôtant lourdement Vladimir. Désolé, dis-je à Vassili, cherche quelqu'un d'autre. Mes nouveaux parents arrivent dans une demi-heure. Je ne suis plus concerné par les bagarres ici. Je me détourne déjà quand une voix susurre derrière moi. Moi, c'est Igor. Igor qui, lui non plus, n'a pas payé l'impôt. Piotr, tout endimanché qu'il est, Igor, un vrai gosse de bourgeois. Ce charmant smoking, ça ferait de jolis chiffons à poussière. Vasily tente imperceptiblement de me glisser le poignard dans la main. Je ne le saisis pas. On s'échappe pas à son destin, me murmura-t-il doucement à l'oreille. Alors Igor, on se bat. Ou tu nous laisses tranquillement tailler des franges dans ta veste, histoire de te mettre à la mode. Ses acolytes se tordent de rire, ne pas répondre aux provocations, tenir encore 20 minutes seulement, avec un peu de chance, peut-être même que mon futur papa sera en avance. J'esquisse un mouvement de fuite, mais mes jambes se dérobent. Ok, donc on voit qu'ici on parle de quelque chose comme une bataille, comme si on a l'impression qu'on ne peut pas aller à l'encontre de son destin. Comme si, alors on parle avec des prénoms russes, alors peut-être que vous avez des origines russes, ou en tout cas de l'Est de l'Europe. Peut-être que ça parlera à des personnes, peut-être pas. Ou alors c'est simplement des prénoms que vous aimez, vous avez... ou alors des vieilles origines d'origine russe ou polonaise ou ainsi de suite. Mais on voit bien qu'ici on parle de destin, comme si on voudrait aller à l'encontre de son destin et comme si quelque part il faut tenir, je vais réussir malgré tout et comme si le destin venait encore amener des choses pas positives. Puisqu'on le voit bien, c'est quelqu'un qui a envie
de partir, qui va découvrir autre chose, mais qui en fait se sent coincé, et vous en avez entendu, comme si on pouvait aller à l'encontre de son destin. Et j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Parce que rien n'est écrit véritablement, même si l'on pense que c'est le cas. Bien sûr, mais nous avons toujours le choix, donc notre libre arbitre, de savoir ce que nous allons décider. Si nous allons riposter, comme lui pourrait le faire, ou est-ce que nous allons patienter pour que les jours meilleurs arrivent. Ou alors est-ce que je vais m'acharner à recommencer les mêmes, entre guillemets, erreurs. Voilà, c'est ce que moi je pense que le texte veut nous transmettre. Non, je prends celui-ci, mais non. On va prendre l'oracle des artisans de lumière et on va aller voir ce qu'il en est par rapport à ça. Moi, j'entends... il faut parfois laisser les choses. Arrêter de lutter. C'est lâcher prise, en fait. Arrêter de lutter. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais voilà. Ok. En même temps, je suis partie, vous voyez, excusez-moi, il y a un sentiment de calme. Je ne sais pas comment mettre ça. Ouais, c'est pour ça que peut-être, comme si je partais trop dans mes... Voilà, je suis partie ailleurs. Voilà, comme si... ouais, je m'écoutais un peu trop. Et j'oublie d'être ici, maintenant et au présent. Ok. On parle ici, c'est la carte de l'âge de lumière. Ça veut dire que quelque part, vous voyez, quand je disais que vous partez très haut et que vous êtes des fois pas là, c'est peut-être que vous avez cette possibilité d'être depuis très longtemps en don avec là-haut. Et que ce don, il est là depuis très longtemps, depuis votre enfance peut-être, et qu'il faut simplement, là, moi, ce que j'entends, c'est le laisser rayonner en vous, le laisser vivre en vous. Ouais. Vous voyez, je repars. Je suis en train de repartir. Excusez-moi, mais en fait, comme si je suis mieux là-haut qu'en bas, quoi. Je suis mieux dans ce qu'on pourrait croire mes rêveries, mais je suis pas dans une rêverie. Je suis en fait parce qu'il y a rien qui vient en plus. Hein. Moi, j'ai aucun message. Hein. C'est le vide. Mais je suis bien là dans cette sensation de ne plus recevoir de messages, de ne plus être vraiment connecté avec la terre, ni tout ça. Et en fait, comme si j'étais en paix, me sentir bien et je me sens bien là. Mais on vous dit qu'il va falloir vous reprendre cette connexion pour vous pouvoir vous ancrer carrément dans cette terre. Ok. Moi, je me sens toute cotonneuse, hein, tout. Si je m'écoutais, je dirais bon, allez, je suis bien là. Il faut que je parle. J'ai pas envie de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Il y en a deux qui sont tombés. Il y a Libre qui est tombé. Et faites confiance à votre chemin. On parlait de destin tout à l'heure. Alors, je vais prendre d'abord Libre parce que j'entends que c'est... en fait, ce qu'on vous dit ici, la phrase, et je l'entends bien, c'est vous libérer des attitudes du passé, de ce que vous étiez avant, tout simplement. Vous libérer de ces attitudes du passé. Vous libérer de ce qui ne va plus, ce qui ça a fonctionné comme avant. C'est un peu comme dans cette histoire, quand vous voyez, on sent bien que ce qui se passe, c'est quelqu'un qui a toujours connu de la violence, en tout cas, bon, voilà, qui a connu de la violence, on le ressent bien, qui en fait veut changer, ne veut plus retomber dans ses travers, et qui veut sortir de là. Et il croit qu'en fait, il a l'impression que quelque part, il va pas pouvoir faire autrement.
qu'il va falloir que le destin va l'obliger à recommencer les mêmes choses. Mais est-ce que c'est lui qui va décider? C'est comme on dit souvent, malheureusement ou heureusement, l'univers nous met dans l'épreuve. Et c'est à nous de décider si nous voulons continuer dans la même épreuve ou si nous voulons sortir. Et ce qu'on vous dit, c'est libérez-vous de ce qui s'est passé avant. Vous n'êtes plus la même personne. Laissez partir ces énergies qui vous bloquent et qui vous empêchent véritablement de vous sentir bien. Parce que, ben oui, vous êtes connecté en haut, gardez cette connexion, mais ancrez-vous à cette terre et soyez le juste milieu. Voilà. Et libérez-vous de ces peurs ou de ces craintes par rapport à ce qui est en haut ou à la peur de se ancrer à la terre, d'être vraiment totalement présente ici et maintenant. Ou présent. Tout simplement. Et on vous parle, vous voyez, c'est vous libérer ici, on parle du passé de votre âme. Alors quelque part, moi j'ai envie de vous dire, pourquoi pas libérer votre âme de certaines autres vies antérieures qui vous bloquent aussi. Il y a ce passé qui est le vôtre, et de ces vies antérieures qui, sans le savoir, se répètent. Et là, ok, on vous fait face à votre destin, ou vous continuez à répéter, entre guillemets, les mêmes erreurs ou les mêmes fonctionnements, ou vous faites autrement. C'est vous qui décidez de votre destin. Le destin ne s'impose pas à vous. Souvent, les gens pensent que le destin s'impose à eux, parce que tout se répète, tout revient tout le temps. J'entends. Mais si ça revient tout le temps, c'est parce que vous n'avez toujours pas réglé la problématique. Donc, libérez-vous de ce passé qui est le vôtre, peut-être familial, mais libérez-vous aussi de vos vies antérieures. Alors peut-être que là, il faut aller chercher, vous faire aider par quelqu'un qui pourrait vous aider, je ne sais pas, un hypnotiseur qui fait des régressions, ou simplement aller voir quelqu'un qui pourrait vous en dire plus peut-être sur vos vies antérieures. Et vous faire aider aussi à libérer certaines choses du passé, pas que de votre passé à vous, mais du passé familial. Je pense qu'il faut aller chercher dans les deux pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe en nous. Moi, je travaille plus sur tout ce qui est le lien familial et tout ce qui est, il y a des personnes qui travaillent et qui ont cette capacité de vous aider à comprendre mieux vos vies antérieures. Voilà. Et ça, ça peut être lié. Et donc, vous libérez de ça. Et là, on vous dit, faites confiance à votre chemin. Faites confiance à votre chemin. Vous voyez ici, il y a une porte, avec carrément des escaliers avec un tapis rouge. Faites confiance à ce chemin. Faites confiance au chemin que vous avez décidé de prendre. Vous avez décidé de n'être plus à répéter les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, mêmes schémas qu'on a eu dans votre famille ou que vous avez déjà vécu dans d'autres vies. Vous savez que la porte est là. Et vous y êtes presque. Hein. Vous n'avez plus qu'à monter les escaliers, à faire quelques pas, monter les escaliers et laisser derrière vous ce qui était et qui n'a plus de raison d'être. Et là, on vous dit, si vous saviez que vous serez soutenu, que feriez-vous? Parce que quelque part, quand j'entends cette phrase, si je l'ai bien lue, c'est pour une raison bien valable, c'est que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vous soutenir. Il y a des personnes qui vous soutiennent. Et il y a surtout une personne qui peut vous soutenir. Et c'est une personne qui compte beaucoup dans votre cœur. Donc, c'est peut-être temps maintenant d'aller vers aussi cette personne-là qui va pouvoir vous aider à peut-être franchir les dernières marches pour aller vivre autre chose. Ok. Hop, allez. On voit bien, vous voyez, quelque part, on vous dit que vous êtes appelé encore à voyager. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes appelé à aller sortir, prendre une autre porte, ouvrir autre chose. Mais comme si vous êtes appelé à aller vivre dans un autre endroit, un autre lieu, un autre foyer.
voilà le mot, un autre foyer, une autre, construire autre chose. Voilà. C'est vous libérer de certaines choses du passé, de certaines choses qui sont dues à vos vies antérieures et à ce que vous avez hérité de votre famille. Prendre conscience de certains blocages qui vous ont empêché jusqu'à présent d'être vraiment totalement présent ici et ni relié vraiment véritablement avec là-haut, comme si en fait, de tout à l'heure, moi, ce que je ressentais, c'était le vide dans cette tête, comme si vous faisiez le vide. Alors, je ne sais pas comment, avec quoi, parce que des fois, il n'est pas toujours facile de faire le vide dans sa tête, et des fois, on utilise certaines substances pour le faire. Et là, on vous dit tout simplement de vous connecter. J'appuie, vous m'entendez, j'appuie sur vous connecter à la terre, hein, et je pense que vous devez entendre mes pieds qui tapent, et de vous relier avec l'univers pour pouvoir retrouver vraiment un juste milieu qui va vous permettre de pouvoir vous libérer de ce qui a été, de ces choses que vous avez peut-être vécues dans votre enfance ou qui a été des choses héritées et dans vos vies antérieures. Vous avez un voyage et ce voyage vous amène maintenant. Il est temps de partir. Voilà le mot. Partir, partir. C'est une chanson de Julien Clerc, je crois. Je sais plus ce que je crois ou ça ressemble. Vous me direz si c'est partir ou si c'est autre chose. Voilà, il y a ça. Je vous invite à aller peut-être l'écouter. Ça me vient et ouais. Mais c'est vraiment. Vous avez plus que quelques mètres à traverser pour franchir cette porte et vous savez que vous êtes soutenu, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut vous aider, qui a beaucoup, avec qui vous vous sentez bien. Alors quand je parle, ça peut être un compagnon, mais après vous l'adaptez ou une compagne, mais il y a quelqu'un qui est là. Et pour partir vers un voyage nouveau, une vision différente. Et puis en même temps, partir de là où vous êtes. Ok. Allez, il y en a 2. Ok. Ici, il y a l'éveil. Alors, l'éveil, tout simplement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte, de vous éveiller à une autre vision des choses, à une autre façon de voir. Parce que jusqu'à présent, vous étiez moi j'entends le mot abrutir, à ne vouloir rien penser, à ne vouloir penser à rien, surtout que votre esprit soit vide, parce que vous en aviez marre de certaines choses que vous viviez. Mais en vous reconnectant véritablement à la terre, en vous connectant là-haut, parce que vous avez sûrement eu des messages ou des choses, et peut-être que vous n'avez pas voulu parce que ça vous a fait peur, vous allez pouvoir vous recentrer et vraiment vivre un éveil différent, une vision différente des choses. Et vous laissez aller à vivre ça véritablement. Ici, on parle de sororité. Alors la sororité, c'est bien sûr, on parle de femmes, alors là, on va parler plus de féminin, mais ça veut dire que quelque part, vous savez que vous soyez un homme ou une femme, et en fait, vous êtes soutenu et aidé par d'autres personnes, d'autres âmes qui sont vos sœurs, et dont une ou un, et plus particulièrement, est là pour vous aider. Donc, quelque part, vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un. Ok. J'ai envie d'aller avec, ici, le petit oracle de l'âme sœur, d'aller chercher un petit message. Alors moi, j'ai envie de vous dire un petit message que les âmes sœurs ou l'âme sœur, votre âme sœur, parce que je dis les, mais ça peut être parce que voilà, il y a peut-être des fois des gens qui ont besoin d'avoir rencontrer d'autres dans la sororité, on rencontre plusieurs personnes, mais il y a un message de votre âme sœur, quel est le message qui veut vous faire passer là pour que vous compreniez ce qui est important pour vous, et vous, quel est le message que vous aimeriez lui donner peut-être, et que vous n'avez pas osé jusqu'à présent lui dire, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Ok, allez, c'est parti. Hop, non, là il y en a un peu trop. Allez, on recommence parce que là je veux bien mais un message simplement là-haut. Ils veulent m'en donner plein. Je dis non. Allez, le message que votre âme sœur, ok, veut vous donner. Allez, on va choisir celui-ci. Et le message
qui est celui que vous auriez aimé donner, que vous n'osez pas peut-être. Ok, c'est parti. Alors, c'est celui-ci, on le verra après. Le message que votre autre veut, ou voilà, votre âme sœur, celui qui est là, qui vous soutient et qui peut-être, c'est peut-être la personne avec qui vous vivez, hein, je ne dis pas le contraire, ou une autre personne. Parce que là, on vous dit de partir d'un certain endroit, ou de quitter certaines choses, en tout cas, qui font que pour aller vers ça, l'autre personne qui est votre âme sœur. Tu es toujours dans mon cœur. Comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir d'être doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Voilà. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que je ne sais pas avec cette personne comment ça en est, où ça en est, si quelque part, vous avez fait le choix de rester dans ce que vous connaissiez jusqu'à présent, parce que c'était par ce que vous pensiez que c'était votre destin et que vous ne pouviez pas faire autrement, que c'était écrit comme ça et qu'on ne peut pas changer les choses. Et qu'en fait, ce qu'on vous a expliqué, le message qui a été donné, c'est quoi? C'est en fait, vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes erreurs que vous avez déjà répétées déjà dans d'autres générations et dans vos vies antérieures. Peut-être que votre destin, c'est de sortir de ça, tout simplement. Et là, on vous dit que la personne qui est votre âme sœur pense encore à vous et elle a encore beaucoup d'amour pour vous. Ok. Ce que vous aimeriez dire à cette personne, qui est votre âme sœur, c'est un moment favorable. C'est un moment favorable pour les questions de cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Je pense que ce que vous avez envie de lui dire à cette personne que vous aimez et qui est votre âme sœur, lui dire que oui, c'est le moment. Vous sentez bien que c'est le moment de pouvoir partir et d'aller vraiment s'épanouir dans cette histoire d'amour pour pouvoir enfin vivre autre chose. En tout cas, voilà, vous adaptez bien sûr si toujours hein, les énergies, elles sont c'est peut-être vous qui pensez que c'est votre autre qui pense comme ça. Vous voyez, vous adaptez, hein, tout simplement. Voilà, merci mes petites étoiles de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir d'avoir me dire si ça vous a plu, s'il y a quelque chose qui vous a, ça vous a pensé à votre vie, tout simplement. Et puis, on se dit à très vite. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui me regardent le matin, un bon après-midi pour ceux qui me regardent l'après-midi et une bonne nuit pour ceux qui m'écoutent avant de s'endormir. À très vite.